des migrateurs, des chasseurs terrestres. Bienvenue Éric Delavenne, ravi de t'accueillir sur ce plateau, président des chasseurs à l'arc. Je voulais qu'on t'ait aujourd'hui sur le plateau pour parler justement à la fois du déploiement extraordinaire de la chasse à l'arc en France, évidemment, mais ça tout le monde l'a évoqué, mais de la capacité des chasseurs à l'arc à se mêler à toutes les autres chasses, et notamment à la chasse du grand gibier avec des chasseurs à tir. Alors c'est une vraie capacité là pour le coup de camouflage dans la cynégétique ambiante. Hein. Oui, merci Guillaume. Alors c'est vrai que on a l'image du chasseur à l'arc qui part tout seul avec son arc à l'affût ou à l'approche. Et la réalité de la chasse à l'arc en France, donc je pense que c'est vraiment une particularité de la chasse à l'arc en France, de France qui existe depuis bientôt 60 ans, c'est que depuis très longtemps, le chasseur à l'arc a appris à chasser avec ses autres camarades chasseurs. Et selon les analyses qu'on a pu faire, à partir de l'ouverture générale, la moitié d'entre nous participent à des actions de chasse de groupe avec des armes à feu. C'est-à-dire qu'il y a des chasseurs à l'arc et des armes à feu. Alors le poste ou les postes privilégiés pour les chasseurs au sein d'une battue classique, ce sont des endroits où, pour des questions de sécurité, une arme à feu ne serait pas utilisable, un endroit trop escarpé, un endroit où il y a des risques de ricochet, ou une zone un peu dense en végétation où un carabinier ne pourra pas tirer, mais là, dans cette zone-là, un chasseur à l'arc pourra tirer. Donc on peut être placé à ces endroits-là, on peut aussi être placé au cœur de la battue. Ces fameuses battues mixtes, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle des battues mixtes. Et au cœur de la battue, le chasseur à l'arc, surtout s'il est monté dans une plateforme de tir, donc un tristand ou une plateforme, pourra voir les animaux arriver de loin, pouvoir se lever, réfléchir à son tir, tirer si c'est possible, et faire une belle flèche qui conduira à la mort de l'animal en 50 mètres. Donc on comprend bien que maintenant, les chasseurs à l'arc sont vraiment modelés dans le moule général de la chasse du grand gibier. Est-ce qu'il y a cette idée parfois d'élitisme ou parfois de segmentation? On dit, tiens, vous les chasseurs à l'arc, vous allez vous mettre plutôt par là, sur les bordures, et puis on verra ce qui sort. Non, moi, ce qui me remonte du terrain et puis mon expérience personnelle de participer à des chasses de groupe, c'est qu'on est vraiment très bien accueillis et que la particularité de notre arme est plutôt bien comprise. Voilà. Les gens savent qu'on a besoin d'être très près du gibier, qu'on a besoin d'avoir un gibier qui se déplace plutôt lentement. Hein. La distance moyenne de tir sur le grand gibier France ces 5 dernières années, c'est entre 9 mètres si on tire au longbow et 12 mètres, 13 mètres si on tire à l'arc à courbure ou l'arc à poulie. Donc on a besoin de distances de tir très courtes sur un gibier qui ne va pas trop vite. Et la plupart de nos camarades ont bien compris ça. Ouais, et on rappellera qu'on ne s'amuse pas comme aux États-Unis à vouloir flécher des animaux au-delà d'une distance raisonnable. Alors, une des règles qu'on s'est données, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur notre pratique, puisque quand on a commencé, quand mes anciens ont commencé, on ne savait pas comment il fallait faire. C'était mon cas aussi quand j'ai commencé autrefois. Mais la règle, c'est se créer les conditions d'un tir facile. Et la manière dont on le détaille dans les ateliers qu'on fait dans les associations, c'est il faut connaître ses distances de tir et les circonstances auxquelles on peut tirer. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil de tirer au sol sur un gibier qui est rapide que de tirer, quand on est sur une plateforme, sur un gibier qui est arrêté. Voilà, donc on enseigne à connaître sa distance maximale de tir et les circonstances auxquelles on peut tirer. Tout ça, c'est enseigné lors des formations qui sont diligentées par les fédérations également et puis par les associations. Il y a, j'allais dire, le vent en poupe et ça part en flèche. Mais c'est un peu ça, la chasse à l'arc aujourd'hui. Il y a un vrai dynamisme. Oui, on a fait les comptes plusieurs fois avec la FNC. On comptait à peu près 120 ou 130 JFO, journées de formation obligatoire par an. Alors pas ces 2 dernières années pour les questions que tout le monde connaît, mais 120 JFO, donc plus de 3000 personnes pouvant tous les ans chasser à l'arc, puisque la réglementation depuis 1995 impose d'avoir suivi une telle journée de formation pour pouvoir chasser avec un arc. On estime qu'il y a environ 50-60 000 personnes qui ont la capacité administrative de chasser à l'arc aujourd'hui, et qu'environ 15 à 20 000 d'entre eux chassent régulièrement à l'arc aujourd'hui. L'autre statistique est intéressante, c'est que parmi nos adhérents, environ 3000, 80% d'entre eux ne sont pas des monomaniaques de l'arc. Ils ont aussi des fusils pour chasser la bécasse, le gibier migrateur, ou une carabine pour tirer en battue ou pour tirer à l'approche tel ou tel gibier. Donc on est des chasseurs très polyvalents. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, l'arc est peut-être l'arme de prédilection quand même. Ouais. Il y a beaucoup d'adhérents aussi à la FFCA. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux d'être adhérent. Vous êtes également éditeur tous les trimestres d'une très belle revue qui s'appelle Chasse à l'arc. Là, je vous la montre. Donc là, on a un animal et là, il va s'agir dans le dernier numéro de trouver l'archer sur cette photo camouflée ou au moins
Daphné, je ne sais pas si... Non, on le C'est trouve l'ombre pas. à En gauche. fait, là, hop, là, il y a Un archer. un archer dans l'arbre dont on voit l'ombre. Et c'est abondamment illustré, abondamment écrit. Comment est-ce qu'on fait passer des messages par l'écrit, j'allais dire, sur cette pratique finalement, il faut pratiquer pour pouvoir le faire. Parce que là, on nous apprend à tirer, à tenir, à Alors, décocher. on a... Bon, tous mes camarades des associations de chasse spécialisées qui éditent de telles revues savent le travail que ça représente. C'est un travail un peu lourd, qui demande pas mal d'abnégation, mais c'est la chasse à l'arc, c'est une chasse d'abnégation aussi, une chasse de persévérance. Donc, sérieusement, on a des récits de chasse. On a réalisé un gros travail de documentation des techniques de la chasse à l'arc depuis 2 ans. On doit arriver à pratiquement 350 pages d'articles techniques. On est en train de réunir dans un livre qui sera rendu disponible aux chasseurs à l'arc de France. Et puis on a aussi beaucoup de nouvelles de nos régions, du travail de nos associations. Et c'est vrai que par le récit de chasse à l'arc, on fait passer nos valeurs. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, puisque je reçois tous les articles avec mes camarades du comité de rédaction, c'est que tous les récits qu'on reçoit, en fin de compte, sont imprégnés des idées qu'on a sur la chasse à l'arc et qu'on professe depuis très longtemps, qui se résument à 3 phrases. Chasser léger, c'est-à-dire qu'on n'a besoin que d'un arc, de quelques flèches, d'un couteau, d'un gant, d'un chapeau pour chasser. Je n'ai pas dit quel type d'arc, mais voilà. Toujours plus près, car avec l'expérience, ce qui compte, c'est de prélever le gibier de très très près. C'est ça ce qui procure le maximum d'émotion et qui montre qu'on est un chasseur à l'arc accompli. Pour être un peu provoquant, je dirais que je ne confonds pas chasser à l'arc et tuer avec une flèche. Dans certains pays outre-Atlantique, ils en sont arrivés à un point où ils considèrent qu'ils peuvent tirer à 100 mètres, à 100 yards sur un gibier. C'est ce qu'on disait, ouais. Bon, je ne sais pas ce que ça prouve, si ce n'est la capacité du tireur à bien tirer et du gibier à rester calme. Et puis se créer les conditions d'un tir facile, c'est-à-dire que le chasseur à l'arc doit avoir la capacité à se dire « le tir n'est pas facile, je ne tire pas ». Même si c'est à ma distance de tir, même si les circonstances en théorie sont bonnes, mais l'animal me regarde, il y a une branche, je ne tire pas, je laisse passer, et puis demain, dans un mois, dans 10 ans, l'occasion se représentera. J'ai un camarade qui a mis 20 ans avant de tirer son premier chevreuil à l'arc, parce qu'il avait l'idée de la manière dont il voulait le faire. Il a attendu 20 ans que cette idée se présente, et il l'a tué. Sans se décourager. Sans se décourager. Bon, j'avoue humblement que moi, je ne pourrais pas attendre. Oui, moi non. C'est quand même, il y a quand même une espèce de fibre et d'engagement. Quels sont les prochains objectifs de la FFCA, de la chasse à l'arc en soi, pour son développement en France? Qu'est-ce qui va venir agrémenter? On a vu qu'il y avait toutes ces histoires de fiches aussi, où vous récoltez tout un tas de données. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, on a... alors, tu viens d'évoquer le fait qu'on avait des fiches de prélèvement. C'est vrai que depuis avril 1964, puisque la première fiche de tir dont nous disposons date de cette période, il s'agit d'un oryx et gazelle tué par Michel de Ramon au nord du Tchad, et que Michel de Ramon crée l'ASCA en 69. Donc on a tout un dispositif de collecte de fiches de tir, on en a 6000. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui ait autant de statistiques que nous sur des tirs de grands gibiers pour la plupart. De gibier à l'arc. Donc on a ce système de fiches de tir. On a restructuré depuis 3-4 ans le programme de formation pour nos associations. Donc ça s'appelle les journées de formation pratique de la chasse à l'arc, qui ont été documentées dans la revue depuis un certain temps et qu'on va regrouper sous la forme d'un livre. Et en parallèle, on a refondu le brevet du chasseur à l'arc, qu'on devait déployer ces 2 dernières années, qui n'a pas pu être déployé pour les raisons que nous connaissons tous, mais qu'il va falloir relancer dans les associations. Et en parallèle, puisque tu parlais globalement du dynamisme associatif de la FFCA, donc on a 90-95 associations actives. On aurait dû avoir 3000 adhérents. On a connu une petite érosion, une petite baisse de nos effectifs liée à la crise sanitaire, mais ça va remonter. Et on a un corps d'instructeurs, c'est très important, un corps de 350 instructeurs. Ce sont des adhérents qui ont été identifiés, sélectionnés par le président et qui suivent un cursus de formation qu'on a conçu pour eux. Donc on a 3 stages, un stage qui permet d'être instructeur, qui permet d'être à l'appui des fédés pour les JFO. On a un 2e stage qui donne les clés permettant aux instructeurs de régler les arcs, savoir régler les arcs dans les associations. Et puis avec un certain nombre de mes camarades, j'ai créé un 3e stage qui focalisé sur la pédagogie du tir à l'arc de chasse, qui permet aux instructeurs d'être des bons coachs, utiliser ce terme un peu anglo-saxon, des nouveaux adhérents, des nouveaux chasseurs à l'arc dans les associations. Alors après, sur le futur de la chasse à l'arc, c'est une chasse qui est, je crois, qui bénéficie d'une bonne image, à la fois parce qu'on l'a construite, mais aussi parce que la réalité de la pratique correspond à l'image qu'on a imaginée et au message qu'on a mis en avant. Et c'est vrai qu'on rencontre souvent sur les salons des gens qui veulent se mettre à la chasse à l'arc,
Ce qu'il y a, c'est que c'est une chasse qui est très attractive. Ce qu'on Mais essaye qui- de d'une dire, c'est qu'il va extrême falloir... exigence. Pardon ? Et d'une extrême exigence. D'une extrême exigence, et donc on leur dit oui, très bien. Alors certains arrivent au bout d'une sortie à tuer leur premier animal, d'autres, sans rentrer dans l'extrême de mon ami qui a mis 20 ans avant de trouver les conditions permettant d'engager le tir, d'autres mettront plus longtemps. C'est une chasse où il faut être persévérant. Bon, merci beaucoup de ces informations.